RMC, midi 14h, Sportissimo, Marie-Zévan GP et Serge Simon. Et oui, plus que 12 jours avant d'entendre l'hymne olympique retentir partout et tout le temps dans l'ombre, dans vos téléviseurs, dans vos radios, surtout sur RMC. Et c'est le moment des arrêts de jeu de Sportissimo pour cette chronique olympique de Maryse. Alors Maryse, la jeune femme qui nous rejoint cette semaine et que tu tenais à nous présenter est vraiment, allez, on peut dire à la pointe de ce qui se fait de mieux dans son sport, mais aussi dans son boulot. Oui, mon Serge, tu crois pas si bien dire, puisque Astrid Guillard, il s'agit bien d'elle, est sélectionnée olympique au fleuret en individuel et par équipe. Et à la ville, elle est ingénieure en aérospatiale, donc comme tu le disais, tout à fait à la pointe, n'est-ce pas? Elle est licenciée depuis l'âge de 5 ans à la section escrime de l'Union sportive du Vésinet. Et Astrid Guillard est devenue une épée du fleuret sous la houlette de Gérard Rousseau, qui sera son maître d'armes durant 20 ans. Bon, écoute, c'était joli. Tu connais ma poésie habituelle. C'est une équipière absolument impeccable. Elle accompagne toutes les campagnes de l'équipe de France depuis 2008 et elle possède 3 titres nationaux à son actif. Bonjour Astrid. Bonjour Marie, salut. Bonjour Astrid. Alors j'ai dit Astrid que tu étais de toutes les campagnes internationales avec l'équipe de France d'escrime depuis 2008 et même un petit peu avant chez les jeunes. Mais en fait cela a commencé par une très grande frustration pour toi, celle d'être suppléante aux Jeux Olympiques de Pékin. Comment avais-tu vécu cette situation que ton frère Brice Guillard, double champion olympique de fleuret en 2000 et 2004, on s'en souvient, va lui aussi connaître cette fois-ci du côté de Londres? Alors c'est pire que ça, c'est-à-dire que j'étais pas suppléante. En fait, on n'avait pas réussi à qualifier l'équipe pour les Jeux Olympiques de Pékin et du coup, on n'avait pas débloqué les 3 quotas individuels et il n'y avait qu'une seule Française qui pouvait donc partir à Londres. Et moi, donc, je suis allée à Pékin, et donc moi, je suis allée à Pékin en fait en tant que partenaire, c'est-à-dire que j'étais sa sparring partner. Ah oui, ça c'est sympa. Oh, c'est voilà. oui, c'est encore pire, effectivement. Et du coup, c'était vraiment là pour le coup très frustrant parce que pas de qualif par équipe, du coup pas de compète individuelle et c'est pour ça qu'on avait vraiment tout à cœur de changer les choses pour Londres. On se souvient aussi chez les hommes, alors c'était pas partenaire, mais c'est ce fameux statut de suppléant qui n'a pas droit à la médaille là. Ouais, le remplaçant n'a pas le droit à la médaille. Ouais. Voilà. Alors, même pire que ça, Serge, pas le droit à la médaille, pas le droit d'être aux mêmes entraînements, pas le droit d'être au village olympique. Enfin, c'était tout un bazar pas possible. Là, ce sport, c'est incroyable. Bon, on revient à Astrid. Astrid, tu connais actuellement une très belle saison, ta plus belle saison, une réussite marquée par une victoire en Coupe du Monde, début mai à Shanghai et 2 podiums à Séoul et à Marseille. La petite Astrid est devenue une grande qui va matcher en individuel et par équipe à Londres. Quel a été le déclic après toutes ces années? Est-ce qu'il y en a un? Je parlerai pas de déclic. Moi, je l'explique tout simplement par le fait que cette année, depuis décembre, j'ai du temps. J'ai du temps pour m'entraîner. J'ai du temps pour partir en compétition sans être sur les rotules. Et ça, c'est possible grâce à mon employeur, donc Astrium, qui est la filiale spatiale de ADS, en fait, qui m'a permis, en fait, cette année, pour la qualification olympique et pour la participation aux Jeux, il m'a mis, en fait, à disposition à temps complet pour m'entraîner. Et le fait d'avoir du temps, tu t'en doutes, Serge, on s'entraîne déjà plus, mais surtout on s'entraîne mieux. Donc voilà, cette année, j'ai enfin pu m'imprégner complètement de mon sport, me laisser aller à mon instinct, à mes sensations. Et je pense qu'avant, du fait de mon double projet, en fait, j'étais vraiment en permanence dans l'optimisation de mon temps, dans la notion de rendement. Et quand on s'entraîne en se disant, faut que je fasse mes 6 matchs en 15 touches, et puis derrière, j'ai une réunion à préparer, tu te doutes bien qu'on est moins disponible mentalement, quoi. Alors, justement, Astrid, tu fais partie justement de ces atypiques, et on dit atypiques, mais pourtant elles sont fréquentes dans le sport olympique, fréquents bien sûr, qui ont choisi de mener de front une carrière de pointe et de préparer un métier qui est tout aussi aigu. Donc tu es diplômé de l'école polytechnique, tu es ingénieur... De l'école polytechnique féminine, l'EPF. D'accord. Et on dit X, excuse-moi Marie. Non, on dit pas l'X. Ah voilà, c'est ça, c'est pour que tu me réponds. On dit pas X, d'accord. Okay. Pardon, excusez-moi. D'accord. Tu es ingénieur avant-projet en aérospatial. Tu travailles, donc tu l'as dit, chez ADS Astrium Space Transportation en tant qu'architecte. C'est beau, en tant qu'architecte de véhicules spatiaux. Ça fait rêver, quand on dit ça comme ça. On voit quelqu'un. Moi, j'ai presque quelqu'un dans les dessins animés, tu vois, qui a une vie à la ville et une autre la nuit. Et durant des années, tu l'as dit, tu as vraiment trimé pour réussir ton projet professionnel. Et aujourd'hui, on l'entend dans tes mots, tu remets pourtant en question ce modèle. Tu es passionné par ton métier, mais tu réalises qu'on ne peut pas réussir tout au plus haut niveau partout en même temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour permettre aux sportifs de réussir ce fameux double projet? Bon, alors
le double projet, de toute façon, il est vraiment inhérent au statut de sportif amateur en France. Ça, On c'est quelque précise chose double qu'il faut projet, quand même... donc pour ceux qui nous écoutent, c'est le projet sportif, c'est-à-dire arriver vers ton objectif olympique ou mondial, et en même temps préparer ton futur professionnel. Voilà, exactement. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment été une fervente défenseur du double projet parce qu'il y a vraiment aussi un équilibre que ça peut apporter. Ça c'est vraiment très important. Mais c'est clair qu'aujourd'hui je me pose la question de ses limites d'un point de vue de la performance sportive. Je pense que c'est important de se poser cette question aujourd'hui sur la compatibilité entre l'excellence sportive et la réussite professionnelle. Moi, c'est quelque chose que je touche du doigt aujourd'hui, puisque le fait d'avoir du temps, ça m'a permis de vraiment arriver à un niveau de performance. Vraiment. Mais c'est même pas un changement, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Et je crois moi-même que je l'avais vraiment sous-estimé, ça. Et ça veut dire que c'est impossible. Enfin, t'es en train de me dire que c'est impossible. Non, je dis pas que c'est impossible. Parce qu'à la fin, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as fait aussi ça, l'école polytechnique, et que tu as ce recul, cette vision. Tu aurais fait que du sport. Enfin, peut-être que non. Ce serait différent. Ouais, ça apporte un équilibre, c'est certain. À un moment donné, dans une carrière, notamment quand on a un objectif comme les Jeux Olympiques, je pense qu'il faut aussi savoir se dire, tiens là, je vais pas pouvoir tout mener de front. Et c'est aussi avoir conscience qu'à vouloir tout faire, peut-être qu'on fait tout à moitié. Et après, on est pris dans cet engrenage, on s'en aperçoit même plus, on est la tête dans le guidon, et puis en fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'on aurait pu réaliser, que ce soit dans sa carrière professionnelle comme dans sa carrière sportive. Puisque là, l'idée, c'est aussi de se dire, sur certains objectifs, à certains moments de la saison, je veux vraiment aller au bout, je veux me donner tous les moyens pour n'avoir aucun regret. Si je t'écoute, ça voudrait dire en fait, c'est possible, mais peut-être l'aménager différemment, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on peut se consacrer peut-être un peu plus aux études, et puis des périodes où il faut être exclusivement tourné vers le faire de façon saisonnière. et donc des aménagements de cursus, des aménagements qui sont pas faits aujourd'hui. Ouais, en fait, l'idée, ce serait éventuellement de réfléchir à un mode de fonctionnement de type saisonnier, ce qui est finalement le cas. Hein. Nous, on a vraiment une saison sportive, un calendrier avec des compétitions qui sont placées à certains moments de l'année. Donc voilà, il faudrait se poser cette question. Est-ce que c'est possible, que ce soit lors des études, comme dans l'évolution dans l'entreprise, d'avoir un fonctionnement de type saisonnier, et après voir avec l'entreprise comment faire pour combler les moments où le sportif n'est pas là. Alors, est-ce que l'entreprise est prête à faire du mécénat de façon complètement désintéressée? Est-ce que la visibilité que le sportif lui offre pourrait suffire? Ou est-ce que du coup, l'entreprise considère qu'elle a un vrai manque à gagner, elle a un poste vacant, une compétence qui n'est plus présente au sein de son entreprise, et du coup, c'est plus compliqué, où il faut être amené à financer soi-même cette mise à disposition. Alors, ce qu'on touche du doigt là, Serge, et on en a parlé un petit peu en préparant l'émission avec Astrid, c'est les limites de ce modèle du sportif de haut niveau olympique. On ne parle pas des sports professionnels où il y a plus d'argent et où il y a d'autres difficultés, où on se rend compte que les entreprises ont une vraie volonté d'employer des sportifs de haut niveau parce qu'on sent qu'il y a une valeur ajoutée, mais où en même temps on a du mal à trouver cet équilibre et nécessaire à la performance pour le sportif et nécessaire à la performance du côté de l'entreprise. Est-ce que toi, Astrid, à un moment donné, tu as envisagé de tout arrêter pour ta passion professionnelle ou inversement pour ta passion sportive? Moi, je me souviens d'une période qui a été très très difficile, c'est ma période de prépa en fait, parce que donc je sortais de mon club du Vésiné, j'ai intégré le pôle France de fleuret féminin et j'ai intégré la prépa de mon école d'ingénieur, et là pour le coup c'était un rythme, sincèrement Marie, je suis pas sûre que je le referai, c'était vraiment très très dur. Donc elle fait des cols de maths, des cols de physique jusqu'à 21h, 22h le soir, des entraînements donc avec les meilleures françaises de l'époque. Tu es fatigué physiquement, tu es fatigué mentalement, et là je me suis posé la question, Astrid, est-ce que tu peux suivre le rythme? Donc je m'étais posé la question d'arrêter effectivement la prépa, et donc du coup c'est ce projet d'être ingénieur, et là je me suis dit non, dans 10 ans tu le regretteras. Donc voilà, j'ai mis bouchée double, je me suis accrochée, et aujourd'hui véritablement je le regrette pas, et c'est pour ça que le double projet, je suis très très loin de dire que ce n'est pas bien. J'en suis vraiment très contente, j'en suis très fière, et c'est ce qui m'a construit. Voilà, après il faut se poser des vraies questions et se dire comment est-ce qu'on peut faire que ce soit un double projet cohérent. Et je pense que des fois on se cohérent et adapté, voilà. À chacun. Serge, tu as vécu la même chose, ou tu as préparé tes études de médecin après? Je sors un peu. Non. Je te fais la chronique olympique, mais c'est gentil. c'est un peu ça, parce que finalement, est-ce qu'on s'en parle entre sportifs de cette difficulté à concilier projet et on s'en parle beaucoup en fait, parce que c'est un vrai souci, et ça aussi il faut le dire, c'est que ça c'est dans nos têtes, et de la même façon qu'aujourd'hui, si tu veux, si moi je prends du temps pour l'escrime,
Du coup, c'est aussi de l'expérience professionnelle que je n'ai pas. Et si j'arrive à 34 ans, si je reviens à Strium ou sur le marché du travail à 34 ans, sans la moindre expérience professionnelle, aujourd'hui, le statut de sportif de haut niveau en France n'est pas assez valorisé. Et ces problématiques sont trop peu méconnues pour que finalement je puisse arriver si tard sur le marché du travail et pouvoir avoir un vrai épanouissement professionnel, si tu veux. Donc peut-être qu'il y a aussi ce statut, cette connaissance du sportif de haut niveau qui est mal valorisée en France, quoi. Je crois que c'est des questions essentielles que tu poses, Astrid, avec des réponses concrètes et cohérentes. Et c'est vrai que c'est une approche... tu me posais la question, Maryse, sur mon parcours perso. Moi, je trouvais toujours qu'on avait une approche extrêmement idéologique là-dessus. C'était d'abord des choix. Alors, il faut choisir études, sport. On se pose même pas la question du cas par cas, de quelle étude, de quel sport, de quel etc. Il faut choisir. En France, il faut choisir. Soit t'es intelligent des pieds, soit t'es intelligent de la tête, mais tu peux pas être intelligent des deux. Et puis après, des approches purement théoriques. Alors après, c'est le double projet. Et là aussi, sans discerner, sans adapter, sans cohérence, on met des trucs en place et qui aboutissent à des faux double projets ou des trucs. Parce que voilà, toi. Et avec des échecs partout. Avec des choses, comme disait Astrid, ni fait ni à faire finalement. Alors aujourd'hui, Astrid, c'est fait et c'est à faire. C'est-à-dire qu'il y a Londres qui est à faire dans quelques temps. Effectivement, tu as récupéré un peu de fraîcheur, tu nous l'as dit, et tu as vu une différence phénoménale. Tu te vois où dans quelques jours, dans quelques semaines? Tu te projettes déjà, tu penses à ça tous les matins, et surtout quels résultats tu te rapidement, Maryse, il nous reste 30 secondes. Astrid, en 2 mots. Ouais. Écoute, mon projet, c'est de ramener 1 ou 2 médailles olympiques. J'y pense tous les jours, je te mentirais si je te disais le contraire. Les Jeux, c'est mon compagnon de route, et j'adore cette idée. Eh bien, 1 ou 2 médailles, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais j'adore cette conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Astrid Guillard, d'avoir été avec nous. Merci. Et on se retrouve à Londres, bien sûr. On va remercier tous nos invités, Maryse, évidemment, Dave Braceford, qui a eu la gentillesse d'être avec nous, le manager de Sky Team, Jeff Tordo et Abdelaziz Boudja pour le rugby africain et malgache, Ratanak Monikom, comme disait Maryse, le judoka cambodgien qui sera à Londres aussi, François Clément et Florian Fieschi, Jean-Philippe Leclerc pour son magnifique bouquin, et Astrid Guillard que vous venez d'entendre. Merci à la prod aussi, Jérémy Pignard, et à la réalisation, Jérôme Giliberto. Marie, je te fais de gros bisous. Sportissimo, c'est fini, mais on se retrouve aux Jeux Olympiques tous les jours, évidemment, sur RMC, tout le temps, partout. C'est sur RMC que ça se passe. Et surtout, Maryse, n'oubliez pas, chers auditeurs, restez liés. RMC Sportissimo.